Yo les bros, j'espère que vous allez bien. En tout cas les bros, si vous ne vous portez pas bien, j'espère que pour vous, vous irez bien dans les futurs jours, bien dans les futures heures. Aujourd'hui là, nous allons ensemble analyser le chapitre 1047 de One Piece. Non pas seulement l'analyser, mais après la vidéo, je parlerai de ma petite personnalité. Car oui, nous sommes maintenant là à 1000 pirates les bros. 1000 pirates qui ont rejoint les navires. Et je vous dis merci infiniment. Merci 1000 fois en tout cas pour ces 1000 premiers abonnés. Mais nous allons ensemble revenir à la fin de la vidéo car nous sommes là pour analyser le chapitre 1047 de One Piece. Donc si vous vous intéressez un peu à ma petite personnalité, merci à vous de me suivre jusqu'à la fin de la vidéo car je parlerai de tout ça à la fin. J'en profiterai aussi pour pouvoir vous parler de la fameuse intro dont j'ai souvent l'impression d'utiliser. Et vous tous vous me dites, oh non, moi j'ai copié le truc de Ryosan. Je vous ferai comprendre que moi je n'ai pas volé ce qui appartenait à Ryosan parce que Ryosan pour moi c'est un pro, pour moi c'est un bon, pour moi c'est un grand pro en tout cas. Merci à vous tous, mais je parlerai de tout ça à la fin. Nous allons ensemble analyser le chapitre 1047 de One Piece. Le chapitre 1047 de One Piece est intitulé Le ciel de la capitale. Mais pourquoi Oda a-t-il décidé de pouvoir appeler comme ça le chapitre 1047 de One Piece? Pourtant aujourd'hui nous sommes à Wano Kuni. L'auteur aurait mieux fait de nous donner un titre comme Le ciel de la capitale de fleurs. Mais il nous donne un titre qui nous dit pas beaucoup, mais le ciel de la capitale. Est-ce que c'est pour nous dire que dans le futur ça sera la capitale du monde entier, ou bien dans les anciens temps c'était la capitale du monde entier, ou bien c'était un lien très important, un lieu donc je pourrais dire là très sacré que plusieurs personnes n'avaient pas l'autorisation de pouvoir accéder, quelque chose de très important dans le passé, parce que ici là je crois que l'auteur parle un peu de la capitale de fleurs, il essaie un peu de pouvoir nous parler de cette région. J'espère que l'auteur pourra beaucoup plus nous révéler sur cela. La page de couverture du chapitre 1047 de One Piece, il est aussi très intéressant. Nous retrouvons tous les Mugiwara. Yamato n'est pas là. Bon, moi je me pose souvent des questions, est-ce que vraiment Yamato sera là? Nous avons eu, je crois, les trailers du film Red, mais tous les Mugiwara étaient là. D'ailleurs, tous les personnages ont déjà été dessinés. Mais la chose la plus intéressante, Yamato n'est pas là. Est-ce que Yamato va poursuivre l'aventure avec les Mugiwara? En tout cas, répondez-moi. Pour moi, je passerai oui. Parce qu'en fait, elle a l'ambition de devenir comme Oden et je croirais qu'il va partir avec les Mugiwara. Mais donnez-moi votre avis à commentaire car ça se fera toujours plaisir de pouvoir lire vos réponses. Est-ce que Yamato partira oui ou non? Merci à vous tous. Je vais revenir aussi sur la page de couverture du chapitre 1047 de One Piece car il y a vraiment quelque chose de très important avec le dragon de Momonosuke, avec vraiment quelque chose que Momonosuke va bientôt faire là. Nous retrouvons les premières pages du chapitre 1047 de One Piece avec la mère de Kozuki Momonosuke, un flashback en tout cas que moi je vous ai dit dans ma précédente vidéo que ça pourra être un flashback qui pourra déterminer la détermination de Momonosuke, qui pourra nous prouver en tout cas une décision que Momonosuke avait prise avant de pouvoir retourner dans le 20 ans pour pouvoir botter le cul de Kaido. Et je croirais que c'est ce qui nous est présenté aujourd'hui. Nous avons la détermination de Momonosuke de pouvoir le faire. Et il y a une chose que moi j'ai remarqué sur Momonosuke, c'est la peur. Il est rare où nous avons assisté à des scènes où Momonosuke a été courageux de pouvoir affronter ses peurs. Et chaque fois qu'il veut affronter ses peurs, moi j'ai remarqué qu'il fait toujours recours à sa mère. Et aujourd'hui là, il a très peur. Peur, pourquoi? Parce que plusieurs personnes comptent sur lui. Il sait que s'il ne soulève pas par exemple Onigashima, il y aura plusieurs morts. Non pas seulement les personnes qui vont mourir sur la capitale de fer, mais aussi leurs alliés qui vont mourir sur la même île. Et il sait que tout le monde compte sur lui, mais le petit, il est toujours calme. Et le petit, il est toujours timide. Il n'est pas peur en fait de pouvoir affronter sa plus grande peur. Moi, je dirais, nous pourrons avoir un Momonosuke qui sera courageux et qui sera vraiment développé dans le futur chapitre de One Piece. Tout comme Luffy a eu vraiment un apogée qui a été très intéressant. Momonosuke aussi pourra avoir un apogée qui sera très intéressant. Nous pourrions ainsi obtenir un chapitre qui sera spécialement dédié à Kozuki Momonosuke. Après avoir parlé de Kozuki Momonosuke et ses petits flashbacks, nous allons maintenant parler de famille Nuage. Il est vrai que si vous regardez bien la page de couverture du chapitre 1047 de One Piece, vous allez aussi remarquer cela. Il y a comme des nuages sur le dragon qui est là. Essayez un peu de pouvoir bien zoomer. Vous verrez, il y a des nuages. Est-ce que l'auteur a essayé de pouvoir dessiner cette page de couverture en nous démontrant tout simplement que les futurs chapitres de One Piece, nous pourrons avoir des nuages non pas semblables à celui de Kaido, mais des nuages qui surpassent celui de Kaido. Donc des nuages qui sont extrêmement puissants. Et les fameux nuages, moi je dirais, n'ont jamais été développés. Oui, il est vrai que les dragons parviennent à voler dans le ciel tout en créant les nuages, mais nous n'avons jamais eu les propres caractéristiques
de ces fameux nuages. Les nuages de Kaido sont blancs tandis que celui de Momonosuke ne sont pas blancs. Est-ce qu'il y a vraiment une différence par rapport à la force, par rapport à comment on doit les créer? Pour moi, je pense que nous aurons les développements par rapport à ces fameux nuages et nous pourrons obtenir quelque chose de très important. Et à ce qui concerne Momonosuke, à ce qui concerne son dragon, à ce qui concerne aussi son fruit du démon, nous pourrons avoir tout cela dans le futur chapitre de One Piece. Il y a aussi Zunisha qui s'approche très rapidement là de Wano Kuni. Je croirais que lui aussi il pourra jouer, je crois, un rôle très important. Peut-être Momonosuke pourra juste déposer l'île de Negashima sur Zunisha, ainsi Zunisha porterait l'île de Negashima, ou bien il pourrait aider Momonosuke à pouvoir porter l'île de Negashima, car Momonosuke aura été un peu incapable de pouvoir porter l'île de Negashima. Mais moi je ne croirais pas à cela. Moi je croirais que Momonosuke sera capable de pouvoir soulever cette île et il sera capable de pouvoir, qu'il est le fils de Din Kozuki Oden. Tout comme son père a été quelqu'un qui a réussi à pouvoir tracher un dragon, nous avons aussi une autre légende de celui de Shishui de pouvoir tracher un dragon. Il y a plusieurs légendes, en tout cas Wano Kuni. Je croirais que nous allons bientôt là assister à une autre légende qui va bientôt naître. Le combat de Luffy versus Kaido continue, mais nous avons eu droit à une révélation tellement choquante. En tout cas, lorsque j'ai partagé les spoilers du chapitre 1047 de One Piece, et moi-même quand je lisais ce spoiler, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous sort là? Qu'est-ce que Kaido est en train de nous dire là, ce qui concerne Goldie Roger? En tout cas, c'est très intéressant ce qu'il nous a dit derrière. Il y a plusieurs choses que moi-même, je n'ai même pas compris lorsque Kaido prononçait ces paroles. Il est vrai que Luffy va encore utiliser la fameuse foudre et Kaido sera étonné, va lui dire, en tout cas, ton fruit de moi, je crois, il est exceptionnel. Il te permet aussi de pouvoir faire cela. Et il frappe en tout cas Kaido. Et quand tout cas Kaido se dit là, mais ce mec est devenu puissant. Et il lui dit, en tout cas, continue toujours à frapper. En disant, pour moi, comment je peux le dire, donc, comme Kaido, en tout cas, il se disait, ce n'est pas grâce au fruit du démon, ce n'est pas grâce à l'éveil qu'il va pouvoir réussir à pouvoir le vaincre, mais c'est grâce à quelque chose. Et il va le dire aussi dans ce chapitre que ce n'est pas grâce à ses fameux pouvoirs, mais c'est grâce à quelque chose qui te permettra à pouvoir me vaincre. Après que Luffy frappe Kaido avec la foudre, Kaido se relève et vraiment il nous sort une très grande révélation que Goldie Roger n'a jamais consommé les fruits du démon. Oui, ce fameux roi des pirates que nous avons tant aimé, ce fameux roi des pirates qui a su conquérir le monde entier, n'a jamais pu manger les fruits du démon. Et tout cela, lui, il a conquéri le monde. Tout cela grâce à son acquis de roi. Aujourd'hui, là, nous avons une très grande révélation. Je croirais qu'en fait, nous aurons quelque chose de très important qui va bientôt arriver. Peut-être un acquis qui sera plus supérieur. Peut-être les acquis de roi avancés, mais une forme là tellement spéciale. Parce que je crois aujourd'hui nous sommes dans la fin du combat de Luffy versus Kaido et je croirais que nous aurons aussi une autre révélation que nous pourrons avoir sur les acquis du roi. Souvenez-vous, à Dressrosa, nous avons eu en tout cas une très grande révélation. Doflamingo avait obtenu l'éveil du fruit du démon. Quand nous sommes arrivés à Okeikala, nous avons eu Katakuri qui nous a prouvé aujourd'hui une autre révélation en utilisant vraiment les acquis de l'observation d'une manière vraiment extraordinaire. Aujourd'hui, là, nous sommes sur Onigashima. Luffy doit se spécialiser dans les acquis du roi. Et je croirais que vu que les acquis du roi a été vraiment exploité sur la Onigashima, nous pourrons avoir une autre dernière révélation à ce qui concerne les acquis du roi. Il va continuer toujours à parler de Goldie Roger en disant que ses capacités n'étaient pas nécessaires pour pouvoir conquérir le monde entier. Et là, moi, je ne comprends pas. Pourtant, au début de l'œuvre, même tout au long de l'œuvre, on nous a démontré que Goldie Roger a tout obtenu, que ce soit la puissance, que ce soit la gloire, que ce soit le pouvoir, il a tout obtenu. Donc Goldie Roger a tout amassé, je crois, il est dit dans l'œuvre qu'il a tout amassé. Sur noir et blanc, Goldie Roger a tout amassé. Mais aujourd'hui, Kaido vient de dire, oh non, il manquait quelque chose à Goldie Roger pour qu'il puisse conquérir le monde. Qu'est-ce qui manquait alors à Goldie Roger? Qu'est-ce que Goldie Roger n'a pas pu obtenir pour pouvoir conquérir le monde? Et là, est-ce que c'est le One Piece qui manquait à Goldie Roger pour ne pas conquérir le monde? Ou bien c'est quelque chose d'autre qui manquait à Roger qui nous sera bientôt révélé, je crois, par Kaido. Mais je croirais que sinon ça sera en tout cas une des plus grandes révélations que nous aurons eu, en tout cas à ce qui concerne Goldie Roger. Ça confirme, je crois, plusieurs théories que plusieurs personnes ont posté que Goldie Roger n'a jamais possédé un fruit de monde, qu'il a pu conquérir le monde grâce à son acquis. Et là, nous avons un Kaido qui nous sort a fait une technique, le bro. Depuis le chapitre 1044, 1045,
1046. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 1047 de One Piece. Kaido nous sort une technique qui est tellement cheatée. J'ai dû chercher en tout cas la chose qui concerne en tout cas la technique de Kaido. Et je me suis dit, là, Oda vraiment tue Luffy. Là, il tue Luffy car le nom de la technique est tellement important, que ce soit dans le bouddhisme et aussi dans la mythologie japonaise. Dans le bouddhisme, il est traduit par les personnes qui ont vraiment un grand pouvoir. Car à chercher la signification de la technique que Kaido a utilisée dans ce chapitre, la nouvelle technique, j'ai compris par mes recherches, non pas seulement dans le bouddhisme, mais aussi dans le japonais. Je vais commencer d'abord par le bouddhisme. Dans le bouddhisme, il a été traduit par le nom de cette technique par une personne qui a tout obtenu, une personne qui a tout amassé. Est-ce que Kaido a tout possédé? Est-ce que Kaido a tout amassé? Dans le monde japonais, il est utilisé comme une personne, donc c'est une personne qui a vaincu Enma. Et nous pourrons comprendre que c'est quelqu'un d'extrêmement puissant. Quand même vaincre Enma, un personnage comme ça qui nous a été tissé de l'œuvre comme un démon, le démon de l'affaire, le dieu de la... Mais nous pouvons comprendre que ce dieu-là de l'affaire, Enma, c'est quelqu'un de très important et c'est quelqu'un d'extrêmement puissant dans le monde japonais. Et aujourd'hui, là, nous avons en tout cas quelqu'un qui est capable de pouvoir le vaincre. Non pas pouvoir le vaincre, mais quelqu'un qui a vaincu le dieu Enma, le dieu des affaires, et quelqu'un qui a tout amassé aujourd'hui dans le monde entier. Est-ce que c'est ce que l'auteur essaie de nous dire par rapport à ce qui concerne Kaido, pour nous dire que Kaido a déjà tout obtenu? Est-ce que c'est ça? Mais là, je demanderai beaucoup plus d'explications parce que je ne suis pas tellement bon qu'Egoji pour faire des recherches si avancées, mais quand même, j'ai pu trouver cela pour pouvoir un peu embellir cette vidéo. Après avoir parlé du fameux Kaido, mais Luffy sera mortellement frappé par la fameuse technique de Kaido, mais Luffy ne va pas totalement se laisser faire parce que à frapper vraiment Luffy, le sol aussi va entrer, je crois, à contact, le sol sera aussi éveillé, ça sera comme s'il n'a rien fait. Mais je croirais que dans ce chapitre, les bros, nous pouvons comprendre que seul le Haki permettra à Luffy de pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Nous allons un peu faire une petite transition pour aller vers une autre scène. Vous vous souvenez de Iori, la salle de trésor? En fait, elle a brûlé Orochi. Aujourd'hui, là, Orochi est en train de cramer tout tranquillement, mais il s'avère que le fameux clou s'est dégagé. Mais le mec ne peut plus éteindre le fameux feu. Donc, le fait là qu'il a totalement entouré, s'il est impossible de pouvoir l'éteindre. Mais aujourd'hui, là, nous avons le clou là qui s'est dégagé. Il se transforme en monstre et il nous dit, je vais aussi emporter la fille de Kozuki Oden. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Bon, là, c'est factuel. Je penserais que Sanji pourra être présent dans le chapitre 1048 de One Piece pour sauver Iori. Ou bien peut-être nous pourrons aussi avoir la fille du samouraï. Derrière, une épée qui n'a pas encore été développée, les bros, c'est une épée qui s'appelle Ameno Abakiri, le deuxième épée que Oden portait. Pour moi, je dirais aussi, Iori peut l'avoir juste au cas où le plat A ne va pas fonctionner, le plat B pourra fonctionner juste en trachant Orochi. Et là, nous pourrons avoir vraiment un magnifique combat entre Orochi versus Iori. Nous retrouvons maintenant vers la fin du chapitre et là, nous avons encore une dinguerie que les filles nous sortent. Pour moi, je dis vraiment, les filles est en train de nous sortir vraiment des choses totalement impossibles. Nous avons eu en tout cas des puissantes techniques à la fin de chaque chapitre, que ce soit celui du 1045, 1046. Aujourd'hui, là, nous sommes au 1047 et je crois que c'est le point de l'affaire. Aujourd'hui, Kaido va prendre cher avec ces fameux coups. Et avec ces fameux coups, vous pouvez très bien remarquer qu'il y a le Haki du roi que Kaido était en train de parler. Est-ce que c'est ce fameux Haki du roi qui permettra à Luffy de pouvoir vaincre Kaido? Bon, je pense que ça pourrait être ça, mais en tout cas pour moi en tout cas, je pense que dans les futurs chapitres de One Piece, leur combat va se continuer. Leur combat, pour moi, je dirais, il pourrait peut-être se continuer dans la capitale de Fleurs. Ainsi, tout le monde pourra assister à la défaite de Kaido en public et tout le monde en fait sera délivré. Tout comme c'est un dragon qui a terrorisé le peuple de Wano Kuni, que ce soit aussi un dragon qui puisse aussi sauver Wano Kuni en empêchant Onigashima de pouvoir tomber sur la capitale des fleurs. Ainsi, les deux dragons seront présents, les dragons bleus et les dragons roses. Et là, on pourra distinguer les bons dragons et les mauvais dragons. Donc, ce chapitre a été totalement exceptionnel, malgré qu'il n'a pas conclu le combat de Luffy versus Kaido, malgré que Luffy aussi n'a pas été trop développé dans ce chapitre comme d'autres chapitres, mais il nous a sorti quand même une technique qui était tellement respectable. Bravo quand même à Luffy pour cette technique. Après avoir analysé ce chapitre d'art, je m'en excuse parce que j'ai jamais fait des vidéos pareilles. Pour moi, c'est la première fois, les bros. Je demande votre compréhension.
En tout cas, je vous demande pardon si j'ai mal parlé, si j'ai mal monté. D'ailleurs, là, comme je suis en train de tousser grave, il m'est impossible de pouvoir faire une bonne vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, avec le temps, au fur et à mesure, je vais me rattraper. Mais en tout cas, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je n'ai pas oublié ma petite promesse. Nous allons ensemble discuter d'un petit sujet. Et là, je vous dirai de me donner votre avis sur ma chaîne. Ce que je dois m'améliorer, pourquoi ça. Donc, ce que vous passez de ma chaîne. Là, j'attendrai vos commentaires pour pouvoir m'aider. Mais tant que cela se fait dans un grand respect, pas des insultes. Bien sûr, si vous êtes courtois dans votre commentaire, là, je pourrais les lire. Mais si vous allez aux insultes, là, non. Là, les bros, non. Maintenant, là, nous allons passer à la dernière partie de la vidéo où je parlerai de ma petite personnalité. Mon vrai nom, en tout cas, je ne vais pas vous le révéler. Mon vrai nom sera toujours les théologistes sur cette chaîne. Donc, je ne vais pas révéler mon vrai nom, mais en tout cas, je vous le révélerai dans les futurs jours. Mais en tout cas, je vais parler de trois choses. Trois choses simplement. Et dans les futurs jours, je pourrai aussi parler de trois choses. Premièrement, pourquoi j'ai commencé YouTube? Parce que tu ne peux pas être là, tu te dis, ouais, je commence YouTube tout simplement. J'ai commencé YouTube tout simplement parce que je voulais partager ma passion. Parce que je voulais partager ce que j'ai ressenti lorsque je lisais un chapitre de One Piece. Je me disais qu'il y aurait aussi d'autres personnes qui ressentaient aussi la même sensation que moi, le même plaisir que moi de lire un chapitre de One Piece, qui sont en fait les fans de One Piece. Et je me suis dit, pourquoi pas ne pas commencer une chaîne. Et là, il y a plusieurs personnes sur ma chaîne qui m'ont dit, oh non, toi tu fais ça pour avoir de vie. Et non les bros, je n'ai fait ça en aucun moment pour avoir de vie. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos. Il y a des vidéos où même j'arrive seulement à 150 vues. Donc tu fais une vidéo, tu te dis, oh non, là je vais faire beaucoup de vues, mais tu fais seulement 50 vues, tu fais seulement 100 vues. Pourtant tu as consacré de l'énergie, tu as consacré vraiment beaucoup de choses sur cette vidéo, mais elle ne se développe pas. Mais tu te dis, est-ce que vraiment je vais continuer? Mais moi, mon objectif, ce n'était pas tout simplement d'avoir plusieurs personnes sur la chaîne. Mon objectif n'était pas à faire de pouvoir escroquer les gens, mais juste de partager ma passion sur One Piece, partager ce que j'ai toujours voulu dans One Piece. Deuxièmement, je parlerai à fait des youtubeurs que moi j'aime. Pour moi, les youtubeurs que moi j'aime, que moi j'aimerais en tout cas ressembler, c'est Goji. Car vraiment, Goji, il fait des reviews, même des vidéos qui sont tellement intéressantes. Alors, lorsque tu regardes vraiment sa vidéo, tu te dis vraiment, lui c'est un boss qui travaille très bien. En tout cas, tu apprécies son travail, ce qu'il fait en tout cas sur One Piece, les analyses des chapitres et les théories, c'est très intéressant. En tout cas, moi, le youtubeur que je préfère, c'est Goji. Alors, si vous préférez par exemple le Mon Corvo ou peut-être vous préférez Ryo-san, bon ça c'est vous, mais personnellement pour moi je préfère Goji, car pour moi je dirais que c'est le meilleur youtubeur français qui fait des reviews sur One Piece. En tout cas, Goji, si tu passes là, en tout cas Goji, tu es le meilleur bro de One Piece, tu fais des merveilleuses vidéos à ce qui concerne One Piece. Peace à toi Goji. Maintenant là je vais parler de la dernière chose, c'est la fameuse intro de Ryo-san. Premièrement, vous avez été en tout cas nombreux à pouvoir me dire j'ai copié ou non j'ai triché, je suis Kagashi le ninja copieur de l'intro. Et moi là je n'ai copié en aucun moment l'intro de Ryo-san. C'est vous en fait que vous vous trompez. Il y a en fait un OST, j'espère que vous connaissez un OST que moi j'ai souvent l'habitude d'utiliser dans mes... D'ailleurs je vais vous laisser les liens de cette OST dans la description afin que vous puissiez aller l'écouter et que vous puissiez aussi écouter celui de Ryo-san. Vous allez aussi comparer, vous verrez que ce n'est pas la même chose, que celui que moi j'utilise ce n'est pas la même chose, et celui de Ryo-san c'est aussi une autre chose. Pour moi, je respecte beaucoup ce qui appartient à un autre personnage. D'ailleurs, il y a d'autres réseaux comme par exemple TikTok où il n'y a pas le respect des droits d'auteur. Moi je n'aime pas ça. Moi j'aime en fait là où on respecte quelque chose que toi-même tu as créé, quelque chose d'ailleurs que toi-même tu as fait, mais pas quelque chose que d'autres a fait. Toi, tu viens là, tu le voles. Il a consacré de l'énergie pour pouvoir travailler. Et moi, je ne peux pas copier quelque chose que lui a consacré. Là, donc, tout ce que j'aurai obtenu, ça sera grâce à Ryo-san. Non pas grâce à moi. Moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie de vous gagner, vous. De gagner votre respect. De gagner tout ce que vous pouvez me donner. Mais pas en volant ce qui ne m'appartient pas. C'est tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. D'ailleurs, je m'en excuse si j'ai mal parlé dans cette vidéo. En tout cas, je vous demande pardon. Je vous demande pardon si j'ai mal parlé dans la vidéo. Et si le montage n'est pas tellement bon aussi, je vous demande pardon car c'est la première fois. D'habitude, mes reviews, je ne montre pas ma tête. Je ne suis pas habitué à ceci. Ceci, c'est Goji qui est habitué à faire ceci, les mots Corvo. Mais moi, ce n'est pas du tout mon domaine. Mais pour moi, c'est la première fois. D'ailleurs, je suis en train de filmer là avec mon téléphone. L'image n'est pas très bonne.
Mais en tout cas, dans les futurs jours, je vais pouvoir m'améliorer. Merci à vous tous les bros pour les 1000 premiers abonnés, car vous êtes vraiment la fondation de ma maison. Vous êtes vraiment la fondation de la chaîne YouTube, car c'est grâce à vous que ma maison va pouvoir évoluer, d'aller aux 5000 abonnés, d'aller aux 10 000 abonnés, d'aller aux 100 000, d'aller d'ailleurs aux 1 milliard d'abonnés. Ça sera grâce à ces 1000 abonnés. Et je vous dis éternellement merci les bros. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car c'est le plus important les bros. Peace les bros. Peace.